Veuillez vous asseoir quelques instants. Voilà, donc comme chaque année, depuis bien longtemps, nous continuons à faire notre pèlerinage au Luc. Nous venons honorer la Reine des Martyrs, puisque c'est sous ce titre que le sanctuaire lui est consacré. De même que le sanctuaire où nous irons cet après-midi, Notre-Dame de la Tulévrière, Notre-Dame des Martyrs. Monsieur l'abbé Guépin faisait ce pèlerinage depuis environ 40 ans et nous continuons à le faire par fidélité. Fidélité, c'est le maître mot, c'est la devise des Vendéens. Pendant la messe, nous chanterons l'Ave Maria et puis pendant la messe également, vous penserez à faire une communion réparatrice au Cœur Immaculé de Marie, puisque c'est aujourd'hui le premier samedi du mois. Après la messe, nous réciterons à la place des prières de Léon XIII, nous réciterons la consécration au Cœur Immaculé de Marie. Je vous rappelle, certains viennent d'ailleurs, que pour recevoir la Sainte Communion, il faut être à jeun depuis 3 heures de toute nourriture solide et qu'il faut également, bien sûr, être en état de grâce. Et puis après la messe, bien sûr, nous chanterons pour terminer notre action de grâce la complainte des Lucs, qui est à la fois un chant de souvenir, de mémoire, mais ça c'est l'extérieur. L'intérieur, bien sûr, c'est une prière. Donc nous nous unirons au sentiment des martyrs qui ont versé leur sang pour le Christ. Voilà. Pour la suite du pèlerinage, après le déjeuner, nous rendrons avec les enfants sur la tombe des martyrs des Lucs dans le cimetière du Grand-Luc. Et pendant ce temps-là, les conducteurs iront déposer leur voiture à la Tulévrière. Il faudra être attentif et charitable pour vous partager les voitures et faire en sorte que tout s'organise pour le mieux, puisqu'il n'y a pas de retour prévu à pied jusqu'ici. Également sur la tombe des martyrs, nous réciterons la prière pour obtenir la béatification et la canonisation des saints martyrs des Lucs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le curé du Grand-Luc s'appelait à l'époque le curé Barbedette. On le surnommait le curé Grand-Beau parce qu'il était grand. C'était un marcheur infatigable avec ses grands pieds dans ses grands sabots. Il ne ménageait pas sa peine, il était normand. Il faisait partie de cette famille Barbedette que l'on retrouve à Pontmain, bien sûr, les petits voyants de Pontmain. Le curé Barbedette est issu du même village que le grand-père des enfants de Pontmain. Quelle grâce dans cette famille d'avoir été digne d'être choisi par le ciel pour de grands événements. Et donc, le lendemain, ou peut-être même le surlendemain, du 28 février 1794, le curé Grand-Beau, le curé Barbedette, monte vers l'église de son confrère, l'église du Petit Luc, qui est ici, à cet endroit même où nous nous trouvons actuellement, même si ce n'est pas la même église, elle a été reconstruite depuis. Et à cette époque, le Petit Luc est déjà une paroisse à part entière, la plus petite du diocèse, avec à peine 100 habitants, mais la ferveur de ces habitants dépasse certainement celle de milliers d'autres chrétiens. Le curé Barbedette continue donc d'avancer. Il franchit le petit pont sur la rivière, comme vous l'avez fait. Son âme est étreinte d'une angoisse terrible. Il tourne un petit peu à gauche, il monte et il découvre ce qui reste de Notre-Dame du Petit Luc. Il tombe à genoux devant ses paroissiens sans vie. Ils sont là plus de 500. Et devant lui, la chapelle est à moitié calcinée, à moitié effondrée également. Les Bleus y ont mis le feu et en partant pour achever leurs victimes, et parce qu'ils se rendaient compte que le sanctuaire était toujours debout,
ils ont tiré un coup de canon dessus. Au milieu des décombres, il y a des corps en sang, partout, enlacés, pêle-mêle, sans mouvement, sans vie. La plupart sont dans l'église, sous les pierres de l'église même. Il y en a partout autour également. Et lentement, alors que la nuit d'hiver est en train de tomber, on peut imaginer, eh bien la terre de Vendée s'imprègne du sang des martyrs. Dorénavant, quiconque marchera en ces lieux foulera une terre bénie. Dorénavant aussi, quiconque viendra prier en ces lieux ressortira plus fort dans sa foi. Et ce qu'éprouve le curé Barbedette à ce moment-là, eh bien, qui pourrait l'exprimer? Jamais il n'aurait pu imaginer que la haine et la cruauté fussent allées aussi loin. Parce que ce sont des Français qui, de sang-froid, ont massacré d'autres Français. Et sa vue ne peut soutenir une telle horreur. Il se relève et un petit peu plus loin, il découvre le corps de son confrère, mutilé. On lui a arraché le cœur, on lui a arraché la langue. Il se recueille un instant, bien sûr, devant le corps de ce martyr qui a donné sa vie pour ses brebis. Il se souvient de ce confrère qui était certes plus discret que lui, bien plus humble, bien plus effacé. Ce confrère qui a eu la gloire du martyr, qui a donné sa vie pour ses brebis. Et l'abbé Voineau était bien sûr responsable de la paroisse du Petit-Luc, mais puisqu'il est mort, c'est le curé Barbedette qui devient responsable de toute la paroisse. Il est le curé vivant de la paroisse des morts. Et une amertume terrible envahit son âme. Quelle tristesse, quelle désolation, quel écœurement même, quelle solitude également pour ce pasteur. Et pour bien comprendre la douleur du curé Barbedette, eh bien, il faut comprendre qui il est. Il a été un des premiers, si ce n'est le premier, à prêcher la croisade sainte, la guerre sainte, dans son église contre la République impie. Il a encouragé ses paroissiens à prendre les armes. Il parle bien, comme on dit, et ses paroissiens l'ont suivi parce qu'il sait enflammer les cœurs. Et résultat, les hommes sont partis au combat. La paroisse des Lucs est celle qui donnera le plus d'hommes à l'armée de Charette. C'est grâce à son zèle, grâce à ses sermons. Mais surtout, le curé Barbedette ne fait pas que parler, c'est un battant, un homme d'action, et il sert d'aumônier dans les armées de Charette, justement. Il paye de sa personne, il n'arrête pas de voyager, puisque quand l'armée est en campagne, il est avec l'armée, mais régulièrement, le week-end autant que possible, il revient dans sa paroisse pour célébrer la messe, pour prendre soin de l'autre partie de son troupeau. Et il n'a pas peur du danger, même un jour, il le brave continuellement, un jour il se fera passer pour un officier républicain pour délivrer l'un de ses paroissiens. Un autre jour, il va servir de guide aux Bleus qui sont en train de le chercher. Et évidemment, il leur jouera ainsi un bon tour. Bref, il a foi en la victoire des Vendéens, il espère cette victoire et il prend tous les moyens humains pour cette victoire, pour le triomphe de la cause. Mais ce qu'il a sous les yeux en ce moment, eh bien c'est tout sauf une victoire. Humainement parlant, sa paroisse vient d'être massacrée. Il n'était pas là pour la défendre. Lui n'a pas pu donner sa vie pour essayer de sauver ses brebis, comme l'a fait son confrère. Et pour ce cœur de combattant, toujours prêt à entraîner les troupes et à jouer un bon tour aux Bleus, eh bien cela peut sembler une défaite. Pour son cœur de prêtre, toujours prêt à donner sa vie, cela est aussi une souffrance terrible. Aujourd'hui, face à lui, la République semble avoir triomphé. Elle a exterminé son troupeau. Et que vont dire les villageois? Que vont dire ces hommes lorsqu'ils vont rentrer? C'est lui-même qui les a encouragés à prendre les armes
et ils étaient ailleurs en train de combattre effectivement. Ils n'ont pas pu défendre leurs femmes, leurs enfants, leurs vieillards. L'un d'entre ces hommes, un des soldats de charrette, s'appelle Jean Simoneau. Jean Simoneau a poursuivi les Bleus jusqu'au château du Retail, sur la route de Legé, pas très loin d'ici, après que les Bleus aient engagé le combat avec l'armée de Charette à la Vivantière. Aujourd'hui, c'est une victoire pour les armées vendéennes. Et avant de rentrer chez lui, ce soldat, avant de rentrer dans son hameau de la Bugelière, il fait le détour par la ferme de son oncle. La maison est vide. Alors, de plus en plus angoissé, il court chez lui. La maison est brûlée, vide également. Et tout à côté, il découvre un charnier. Il a tout perdu. Son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, sa jeune sœur, ses 2 petits frères qui ont 5 ans et 18 mois, ses oncles, ses tantes et leurs enfants. Tous sont morts, il est seul. Il a 20 ans. Et alors, cet homme désespéré va avoir une pensée horrible. Il court vers la Boulogne pour se jeter et se suicider. Mais sur le chemin, providentiellement, il rencontre une jeune fille auquel il confie sa peine. Et cette jeune fille va l'empêcher de commettre ce crime abominable, il va l'empêcher de se suicider. Et vous imaginez bien que si ce jeune homme chrétien ressent tellement de douleur au point qu'il a failli se suicider, eh bien le curé Barbedette est encore plus désolé. C'est un deuil terrible pour lui. C'est bien plus dur pour lui de supporter la mort des autres que sa mort à lui. Il a déjà fait le sacrifice de sa vie, d'ailleurs, depuis longtemps, et une fois il a failli mourir, c'est à l'attaque des Sables d'Olonne. Alors qu'il était en train de soigner les blessés, il a reçu une balle en pleine poitrine et il a été laissé pour mort. Mais il a survécu, d'abord parce qu'il est solide et surtout parce que le bon Dieu le réserve pour un sacrifice plus grand. La République vient de lui transpercer le cœur bien plus que ne pourrait le faire une balle de fusil. Elle lui a pris ses fervents paroissiens, ceux qui étaient sans défense, les femmes, les enfants, les vieillards, 110 enfants en dessous de l'âge de 7 ans, 110 enfants sans l'âge de la raison, qui sont morts, massacrés. Et cependant, au milieu de cette tristesse immense pour le curé Barbedette, eh bien, il y a une consolation qui adoucit son amertume. Ses paroissiens sont morts, la prière aux lèvres, le chapelet dans les mains et le Sacré-Cœur sur la poitrine. Les prières, c'est lui qui leur a appris. Les chapelets, c'est lui qui les a bénis. Et les Sacré-Cœurs, c'est lui qui les a distribués. Tout ça, c'est grâce à lui. Et donc, au plus profond de sa douleur, eh bien, il y a un cantique d'action de grâce parce que ces paroissiens sont certainement au ciel. Ils ont eu la grâce du martyre. Il faut dire comme saint Ambroise qui disait des martyrs de Milan: « Nous avons à nous des légions de martyrs, que notre patrie se réjouisse d'avoir été la mère de tant de célestes soldats et la nourrice de si hautes vertus. » Avant de nous réjouir de la gloire des martyrs de la Vendée, eh bien, pensons d'abord à la douleur du curé Barbedette. Cette douleur doit nous aider à mieux comprendre la douleur de notre Seigneur sur la croix et la douleur de Notre-Dame au pied de la croix. L'Église applique à la Sainte Vierge et à notre Seigneur ces paroles du prophète Jérémie. « Ô vous tous qui passez par le chemin, regardez et voyez s'il est une douleur comme ma douleur. Mes enfants ont été détruits parce que l'ennemi est devenu le plus fort. Seigneur, voyez que je suis dans l'affliction. Mes entrailles sont émues, mon cœur est renversé en moi-même, car je suis rempli d'amertume. Au dehors, le glaive tue, et au dedans, c'est une mort semblable. » Bien plus que le soldat de Charette, qui a perdu toute sa famille, bien plus encore que le curé Barbedette, qui a perdu tous ses paroissiens, on peut mettre dans la bouche de Notre-Dame ces paroles du psaume « Et j'ai attendu que quelqu'un
s'attrista avec moi, mais nul ne l'a fait, et que quelqu'un me consola, et je n'ai trouvé personne. » Et donc nous sommes là aujourd'hui dans le sanctuaire de la Sainte Vierge pour nous attrister avec elle, pour la consoler, parce que la douleur de la Sainte Vierge vient de se renouveler. Les impies qui sont au pouvoir et qui sont les horribles héritiers des révolutionnaires de 1789 et de 1793, ces impies ont constitutionnalisé le meurtre des petits-enfants dans le sein de leur mère. Ils sont allés plus loin que les révolutionnaires. La République est démoniaque. C'est Satan qui réclame le sang des saints innocents. Et c'est lui qui inspire à la République à sacrifier les enfants, comme il a inspiré Hérode à massacrer les saints innocents à Bethléem, comme il a inspiré les colonnes infernales de tout tuer sur leur passage. Et aujourd'hui, c'est bien pire que le massacre des saints innocents, c'est bien pire que le massacre des enfants du petit Luc, parce que les petits-enfants qui sont tués dans le sein de leur mère sont privés de la vision béatifique. C'est une grande douleur pour Marie. Et nous sommes venus consoler la Sainte Vierge avant tout, cette année. Nous offrons en réparation le sacrifice de nos ancêtres, en union avec le sacrifice de la croix, bien sûr. Nous mettons aussi sur la patène tous nos sacrifices de carême, tous nos efforts de carême, et nous sommes prêts également à faire à notre tour le sacrifice de notre vie, si le bon Dieu nous le demandait. C'est la grâce que nous allons demander, une grâce d'une foi forte, la grâce de la foi des saints innocents de la Vendée, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.